On pense souvent que le plus dur dans une recherche, c'est de trouver les bonnes données. Mais en fait, et si le vrai défi, c'était de les faire parler? C'est un peu fou, mais c'est souvent à la toute dernière étape, au moment de la présentation, que des idées absolument brillantes se perdent. Alors, comment faire pour éviter ce gâchis? C'est ce qu'on va voir. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va s'attaquer à ce fameux fossé du «et alors». Ensuite, on verra comment bien cerner son public, puis comment transformer les chiffres en une histoire qui captive. On parlera aussi de l'importance des visuels et pour finir, comment présenter tout ça avec un maximum d'impact. Allez, on y va? Bon, commençons par le début. Le plus grand piège de la recherche, c'est ce que j'appelle le fossé du «et alors». C'est ce moment un peu terrible où on présente des découvertes incroyables, et puis rien. Aucune décision. Le silence. On a passé des semaines, voire des mois, à collecter des données, à les analyser. Tout ce travail acharné. Et tout ça peut être complètement gâché si cette dernière étape, la présentation, est ratée. C'est vraiment le moment de vérité. Parce que le vrai travail, finalement, ce n'est pas juste de trouver des chiffres, c'est de les transformer en recommandations, des choses concrètes, exploitables. C'est ça et uniquement ça qui permet à une entreprise de prendre des décisions. Sinon, les données, ça reste juste des chiffres sur une page. Une bonne recommandation, c'est la passerelle entre le monde des données et celui de la décision. C'est ce qui donne un sens et une finalité à tout le travail de recherche qui a été fait en amont. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'on doit communiquer, la question c'est à qui? Pour qu'une recommandation soit vraiment entendue et acceptée, la première chose à faire, ce n'est pas de regarder ces données, mais de s'intéresser aux personnes en face. Regardez ça, c'est l'exemple parfait. Face à la même recherche, deux équipes vont avoir des prismes de lecture totalement différents. Les ingénieurs, eux, veulent savoir comment ça marche, les détails techniques. Le marketing, de son côté, se demande « Ok, mais comment on vend ce truc ?» Et là, c'est encore plus clair. C'est fascinant de voir à quel point les objectifs divergent. L'ingénieur veut la meilleure imprimante possible. Les marketeurs, lui, il veut juste en vendre un maximum. Et le dirigeant, il est encore ailleurs. Il pense à la croissance, à la part de marché. Bref, trois mondes différents autour du même produit. Et attention, ce n'est pas qu'une question de poste, c'est aussi une question de personnalité. Il faut s'adapter. Il y a celui qui veut la conclusion en 30 secondes, celui qui va vouloir décortiquer tout le raisonnement, et puis celui qui voudra tout de suite débattre des conséquences. Parfait, on sait à qui on parle. Maintenant, comment on s'assure que le message va rester gravé dans leur esprit? La réponse est assez simple en fait. On arrête de présenter des faits bruts et on commence à raconter une histoire. Tenez, imaginez que je vous dise 25% des hommes de 18 à 25 ans veulent pouvoir personnaliser leur voiture. Bon, est-ce que ce chiffre tout seul a un réel impact? Franchement, non. C'est un fait froid, un peu abstrait, on l'oublie presque aussitôt. Mais si je vous parle de Johnny, Johnny qui, depuis qu'il est gamin, rêve de sa voiture idéale, et que maintenant qu'il peut l'acheter, son critère numéro 1, c'est de pouvoir la rendre unique, eh bien là, ça change tout. On crée une connexion émotionnelle. On ne voit plus un pourcentage, on voit une personne, une envie. Et ça, c'est beaucoup plus marquant. C'est la fameuse structure en 3 actes. C'est un classique qui marche au cinéma depuis toujours et ça marche aussi pour les données. On présente un héros, on lui donne un défi à surmonter et on montre comment notre idée est la solution. En faisant ça, on embarque le public avec nous. Il s'investit, il veut connaître la fin de l'histoire. Bien sûr, une bonne histoire, ça se raconte aussi avec des images. Il est donc crucial de savoir comment montrer les choses, pas seulement les raconter. Le chiffre est sans appel. Des visuels, ça rend une présentation 43% plus efficace. 43%, c'est énorme. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un outil de persuasion hyper puissant. Un bon visuel va au-delà du simple constat. Par exemple, un graphique te montrait qu'Uber grandit à New York. Ok, mais une carte de chaleur, elle va révéler que cette croissance est ultra concentrée à Manhattan et près de l'aéroport. Et là, on ne comprend plus seulement le quoi, on commence à comprendre le où et le pourquoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais attention, à l'inverse, un mauvais visuel peut être un vrai désastre. S'il est surchargé, illisible, il peut être encore pire que pas de visuel du tout. Ça va juste créer de la confusion, de la frustration. La règle d'or, c'est la clarté avant tout. On arrive au dernier point, et peut-être le plus délicat. Comment délivrer son message avec force, surtout quand la vérité n'est pas celle que les gens ont envie d'entendre. C'est le test ultime. Le grand patron n'est pas d'accord avec les conclusions. Que faire? C'est un moment critique. Et il faut se rappeler que notre rôle, ce n'est pas d'être d'accord avec lui, c'est d'être impartial. La clé, c'est de ne pas le prendre personnellement. On met son ego de côté et on défend la méthode, pas son opinion.
On explique calmement que la recherche est solide, que les résultats viennent directement des consommateurs et que les recommandations sont là pour aider. Il faut être prêt à tout réexpliquer pas à pas, de manière factuelle. En fin de compte, le rôle du chercheur, c'est d'être le messager impartial de la vérité, même si cette vérité est dure à entendre. C'est ça, et seulement ça, qui mène au vrai succès. L'objectif final n'est pas de faire plaisir, c'est d'apporter de la clarté pour prendre les meilleures décisions possibles.